Parce que là, vraiment, les mœurs, Ouais. elles ont changé. La sophistication de marché, les Ah ouais. habitudes de consommation sont radicalement différentes. Vraiment, là, en quelques mois, les méga challenges presque ne faisaient pas encore ça. Mais en fait, l'accélération de l'IA a créé une prolifération de contenu et les barrières à l'entrée se sont abaissées à quasiment zéro. Et donc, en fait, ce n'est plus du tout pris au sérieux de créer du contenu parce que n'importe qui peut le faire. Et en plus de ça, tout le monde a commencé à le faire, donc chaque contenu se ressemble. Et en fait, là où vous disiez quelque chose d'intelligent, face cam, ça vous a demandé un effort, ça vous a demandé de réfléchir à votre propos, etc. Aujourd'hui, ce même jour, sur Instagram, il y a 257 personnes, dont 254 pas du tout légitimes, qui sont juste des copier-coller inutiles, qui ont dit la même chose que vous au mot près. Le public, en fait, il se dit, ouais, encore un. Mm. Ça n'amène plus de crédibilité. Moi, ce qui m'a choqué, c'est... Enfin, choqué, en tout cas vraiment interpellé. Alors, hier, je vais à la Fnac dans le rayon livre. Je crois que j'ai jamais entendu autant... Tiens, je vais regarder avec ChatGPT ce qu'il me dit. Mais genre des jeunes, et... ouais, enfin des jeunes, quoi, qui parlaient ça. Donc juste, déjà, l'utilisation de l'IA, aujourd'hui, elle est commune. Et deux, c'est ma grand-mère qui me dit, ouais, c'est vrai que les gens, ils ont changé. Moi, je le vois, en fait, sur les parkings des supermarchés, il y a beaucoup moins de monde. C'est con, tu vois, mais nous, on est dans notre infoprenariat, mais juste en dehors de vous, en fait, juste dans le terrain, le dur, la vraie vie, quoi. Bah, les gens, ils se disent quoi? Moi, je suis tous les matins, ou tous les jours d'ailleurs, terrasse de café pour bosser. Bah, j'écoute les gens parler, donc j'entends leurs difficultés, j'entends leurs douleurs, mais j'entends comment ils réfléchissent, etc. Tu vois bien, en fait, qu'il y a un truc qui a changé. Mais sur le B2C classique, moi, je veux pas forcément que ma cible, juste le B2C classique, comment il résonne. Tu vois bien, en fait, que les gens, ils sont saoulés. Là, j'ai un serveur, qui me dit, tiens, j'ai vu ta vidéo là où tu parles de machin, je dis laquelle, où t'es en robe, oh, frère. Donc bon, je suis en robe, ok. Mais du coup, ouais, ça m'a parlé aussi. Moi, je suis pas commercial, il me dit, mais du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui me parle. Mais en fait, vous touchez tout le monde. Mais le B2C, classique, il réagit à quoi? Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, c'est vrai que moi, tous les jours, je scroll, je vois toujours les mêmes conseils, les machins, mais c'est vrai que bah, là, on s'arrête. Et du coup, je lui pose la question, je dis, ah ok, du coup, tu t'arrêtes sur quoi d'autre qui te change un peu? Et ouais, bah, quand le mec, il fait ci, ou quand j'entends ça, bah, genre, c'est là, le gars du terrain, en fait, qu'il faut écouter, c'est vos amis, c'est vos copains, c'est ceux qui sont pas dans votre sphère à vous. Parce qu'en fait, tous ceux de la sphère infopreneur se pompent un peu tous ensemble, quoi. Donc on prend tous les mêmes conseils au Non, mais c'est bon le jeu des endroit. chaises musicales, ouais. Mais du coup, c'est quoi qui compte le plus? C'est comment le gars à qui vous avez envie de vendre, il réagit. Du coup, si vous le suivez dans la vie de tous les jours, comment il réfléchit? Mais il réfléchit pas du tout de la même manière qu'un gars qui va vous vendre une formation en acquisition, qui va vous expliquer des conseils que lui-même était en train d'essayer d'expérimenter. Non, juste, en fait, il faut comprendre ce qu'il joue, mais sur le vrai terrain. Donc c'est à la fois un travail de vente, mais juste de curiosité sincère. Moi, dans mes programmes ou dans mes accompagnements, quand je parle de vente, j'ai juste curiosité sincère. Je suis choqué du nombre de personnes qui n'arrivent pas à être curieux, mais pour de vrai. Moi, juste, je m'assieds avec quelqu'un et j'ai juste vraiment envie de parler, mais c'est pas dans un but de vente, de closer, c'est juste, vas-y, ça m'intéresse de ouf, quoi, tu vois. Et parti de là, tu comprends plus et mieux ce qui joue un peu sur le terrain. Aujourd'hui, le contenu est plus consommé de la même façon, en fait. Vous avez le public qui est inondé de contenu d'aspirants quelque chose, qui se sont dit qu'en fait, il suffisait de mettre une cam, de mettre un fond noir et un petit filtre vintage et de dire des trucs avec des grosses punchlines, alors qu'en fait, ils sont dans la chambre d'amis de leur maman. Ces personnes-là s'inspirent des méga relais, nous, qui, de toute façon, nous documentons sur des gros entrepreneurs internationaux. Et donc, forcément, aujourd'hui, eux, ils comprennent pas ce qui se passe parce que eux les inondent de contenu, parce que eux ont essayé de produire une pensée complexe que de toute façon ils ont pompé là. Et ça, fois des millions de contenus par jour, ainsi que l'autre code. Mais par contre, eux prennent leur source ici. C'est juste qu'en fait, Ouais. eux arrivent à matérialiser et comprendre beaucoup mieux ce qui se passe là, mais sans ça, il n'y a rien qui se passe en fait. Les émissions de télé, tous les trucs viraux, etc., ça part de où? Ça part de juste les gens, ils veulent quoi? Pas ce qu'ils vous disent, ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent vraiment.